Bonjour Philippe Amouyel. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Hier, un responsable de l'Agence européenne des médicaments a jeté le trouble à nouveau en affirmant qu'il existait bien un lien entre le vaccin AstraZeneca et les quelques cas de thrombose. Il a été ensuite contredit par sa propre agence, mais le même jour, il y a eu une nouvelle plainte à Annecy après le décès d'un homme de 63 ans qui a succombé à plusieurs thromboses alors qu'il s'était fait vacciner quelques jours auparavant. Vous pouvez comprendre du coup que les Français aient un doute, une défiance vis-à-vis du vaccin. Oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime. En fait, ces notions d'événements rares qui arrivent avec tous les vaccins, en général, ne sont pas mis sur la place publique. Ils font partie de la pharmacovigilance, ils font partie de recommandations. Mais là, la question est tellement importante et concerne tellement de monde en France et sur la planète que le moindre événement, surtout s'il est présenté de manière très erratique comme ils sont présentés actuellement, peut déclencher des vents de doute chez les gens qui devraient pouvoir en bénéficier. En fait, ces doutes ou ces interrogations, même des responsables, y compris de l'Agence européenne du médicament, ça, vous qui avez le nez en permanence sur ce genre de questions, ça vous paraît parfaitement habituel. Or, pour nous, grand public, qui n'avons habituellement pas accès à ces études-là, forcément, ça jette l'opprobre sur ce vaccin. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui explique que lorsque vous proposez différents vaccins, que ce soit un Pfizer ou un Moderna, dans un centre de vaccination et que vous présentez un AstraZeneca, un certain nombre des personnes le refusent. Maintenant, il faut voir le côté positif. Calais, la maire hier de Calais disait qu'elle avait 550 doses d'AstraZeneca, mais uniquement 70 rendez-vous. Oui, alors vous prenez l'exemple de Calais, mais il y a une autre petite ville dans le nord qui s'appelle Marc-en-Barœul, avec un hippodrome où ils ont vacciné 1200 personnes ce week-end. Ils avaient à peu près 500 doses qui étaient restées bien sûr non prises, à peu près ça devait être le lundi midi. Ils ont passé des appels, ils les ont proposés et finalement ils ont pu vacciner avec l'ensemble des doses. Ça veut donc dire qu'il y a un besoin de convaincre, et le fait que des médecins ou des responsables appellent directement les gens ou prennent des gens qui sont volontaires pour se faire vacciner permettrait probablement de résoudre ce problème de Comment défiance. pouvez-vous convaincre, puisque visiblement ce que j'entends c'est que vous-même vous êtes convaincu, vous n'avez pas d'inquiétude majeure, comment est-ce que vous pouvez convaincre alors ceux qui nous écoutent ? En leur expliquant ce que l'on observe. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ces événements sont survenus chez des sujets jeunes, c'est-à-dire des sujets de moins de 55 ans. Et maintenant, on ne peut plus faire de vaccination chez cette catégorie d'âge. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé doit faire une recommandation pour ceux qui, à cet âge, ont déjà reçu une première vaccination très bientôt. Donc ça veut dire que dans ces conditions, on n'observe pas de cas spécifiques dans ce contexte. Maintenant, il existe une description de ces cas de thrombose, en particulier certains symptômes comme les maux de tête qui peuvent commencer à alerter. Donc on connaît mieux, on maîtrise où est le risque, et donc l'idée, c'est qu'on puisse utiliser ce vaccin parce que ce bénéfice actuellement de se faire vacciner est bien supérieur au risque de cet événement rare. Philippe Amouyel, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont moins de 55 ans, qui ont reçu la première dose et qui sont en attente de la deuxième dose? Faut-il, oui ou non, qu'ils la reçoivent? Alors la question ne va pas se poser comme ça. C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé est en train de réfléchir à savoir ce qui doit être fait dans ce cas-là. On a un petit peu de temps pour les premières doses, puisque le vaccin AstraZeneca peut s'injecter jusqu'à 3 mois pour la deuxième dose. Il y a plusieurs solutions. C'est soit on refait cette deuxième dose, mais la HAS va bien vérifier qu'il n'y a pas de risque particulier qui soit associé. Ça va être difficile. Ou alors on reprend une dose d'un autre vaccin ou même 2 doses d'un autre vaccin en recommençant la vaccination. Donc l'HAS devrait dans la semaine sortir ses recommandations et on va pouvoir reprendre la vaccination chez ces personnes. Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de ceux qui vont continuer à donner ce vaccin alors qu'il y a des doutes sur des personnes qui seraient mortes des suites de ce vaccin ? Alors à mon sens non, puisque pour d'autres médicaments on a déjà ce genre de situation où on sait qu'ils sont responsables d'événements rares et graves. Si on prend des médicaments beaucoup plus courants, quand on fait une hémorragie sous anticoagulant ou quand on fait une thrombose sous pilule ostroprogestative, on le sait. On contrôle ce risque, on essaie de le réduire au maximum. Mais un médicament qui n'a pas d'effet indésirable, en général, n'est pas un médicament actif. Une dernière question, Philippe Amouyel, puisque vous l'évoquiez à l'instant, un très grand nombre de femmes prennent la pilule. La pilule, on le dit, peut entraîner des thromboses. Est-ce que si l'on compare les deux, c'est-à-dire la pilule que l'on prend quotidiennement et le vaccin AstraZeneca, vous estimez que le risque de thrombose, il est plus élevé de quel côté ?
Alors, il faudrait voir quel est le risque chez les femmes pour la vaccination AstraZeneca, parce que les hommes ne prennent pas de pilules œstroprogestatives et que le vaccin est donné à l'ensemble de la population. Les chiffres que j'ai pu lire, en particulier du reporting de la Haute Autorité de Santé, ont tendance à montrer que ce risque est du même ordre, ou même voire inférieur à celui de la prise des œstroprogestatifs. Ça, c'est quand même très intéressant, Philippe Amouyel, parce que si vous dites que le risque est inférieur à celui que les femmes prennent en prenant la pilule, ça ne les a pas empêchés de prendre cette pilule, ça n'est pas apparu comme un risque suffisant, en tout cas pour y renoncer. Et donc la comparaison est intéressante. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Il est 6h50.